Hello, hello, bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, comment vont mes petits loups et mes petites loups? Alors, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent à vous, mes petits loups et mes petites loups? Bon, déjà, pour commencer, à la coupe, nous avons le blocage. Blocage, incompatibilité, il y a quelque chose qui gêne, qui bloque. On va aller approfondir tout ça. Alors, guidance générale intemporelle qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Ne vous mettez pas dans le mal si cela ne vous parle pas. Il faut que les guidances vous servent pour comprendre votre parcours, pour avoir une meilleure compréhension, pour comprendre les blocages, pour voir les choses d'un angle différent. Malgré certaines croyances, on vous demande, alors ça peut être pour vous, pour votre autre, il y a une notion d'impulsivité, de faire le premier pas par impulsion. On ne va pas se bloquer à certaines croyances limitantes. Après une période quand même assez longue et d'attente, on a vu le cadenas qui était une énergie bloquante. Pour l'instant, je ne les prends pas. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers mes petits loups et mes petites louves? Merci à tous ceux qui likent et qui s'abonnent à la chaîne. On peut déjà me parler d'énergie féminine. Ça peut être vous ou votre autre. On parle en énergie. On va se faire beau, on va se faire belle pour un rendez-vous. Il y a ce premier pas, on a vu l'impulsivité, on va faire le premier pas, mais ça va être impulsif. Le rendez-vous, on va prendre rendez-vous. Mais ça va être sous une impulsion. Voilà. Ça va être sous une impulsion et... alors, oh là, c'est un peu le bazar, là. On a eu quand même une séparation et un éloignement avec cet autre où il n'y avait pas de communication. On était dans la non-communication, on était dans l'isolement, mais là, par impulsion, ben, on va prendre l'initiative de faire bouger les choses. On prend enfin une décision. Parce que là, on s'était éloigné, il y a eu déjà des... c'est tout à fait possible que vous aviez déjà eu des rendez-vous. Et après, boum, c'était complètement ghosté, complètement mis à l'écart. Mais là, il y a cette notion de je débloque la situation, j'arrête avec des fausses croyances. C'est vraiment j'arrête de me poser les mauvaises questions. Mais là, je fonctionne à l'impulsion. Je fonctionne avec ce que me dicte mon cœur et plus ce que me dicte ma tête. Je laisse mon ego de côté. On a pu avoir pris une mauvaise direction, un mauvais démarrage, un mauvais départ. Alors,
Oui, ça a créé du conflit. Ben, le conflit est dû à ce mauvais départ, à ce mauvais démarrage. On est, euh, on est en contradiction, car cette personne vous a mis en conflit et vous, vous êtes en conflit mental. Toi, tu voulais venir, mais je vais pas te prendre. Oui, on a joué un manque de maturité, on me dit. C'est la carte de l'adolescence. Là, on redonne de la séduction, on redonne du flirt, on se redonne du pouvoir, mais dans le donner et recevoir. On ne veut plus être dans la séduction et dans le flirt si votre autre ne vous donne rien en échange. Là, c'est un peu ce que je ressens, c'est un peu les belles paroles, c'est bien beau, mais maintenant je veux des preuves. C'est un peu ce que je ressens là. Jusqu'à maintenant, ça a été des manques de communication, des on-off, des cours après moi que je te fuis. Et là, on ne veut plus. Et c'est là ce que je ressens, c'est vraiment, je suis OK de faire des efforts, mais à condition que toi aussi t'en fasses. Je ne veux plus me sacrifier, je ne veux plus. Ce qui nous opposait, c'est que je donnais trop et je ne recevais rien. Là, on était dans des oppositions. Un était dans l'attente, l'autre prenait son temps, pensait à sa personne. Vous avez une réussite dans le monde de la spiritualité, donc vous pouvez avoir des capacités. Vous avez une grande réussite dans le monde de la spiritualité. Vous réussissez dans le monde de la spiritualité. Mais aussi que vous êtes que vous êtes guidé par cette personne, vers cette personne, excusez-moi, pour enfin aller sur une réussite de donner et recevoir. Alors, pour cette séparation, peut-on en dire plus pour cette séparation, s'il vous plaît? Alors non, c'est pas une séparation. Voyez, j'ai demandé pour. Vous m'avez entendu. Pour cette séparation, peut-on en savoir plus? Ça me dit non. Non, pourquoi? Ce n'est pas une séparation. C'était un moment de pause. On s'est éloigné. Il y a eu un éloignement, un ghosting. Mais cette personne n'avait pas l'intention de se séparer de vous. Cette personne n'avait pas l'intention d'arrêter complètement la situation. Alors pourquoi donc, s'il vous plaît? Pourquoi donc il y a eu ce ghosting? À un moment donné, cette personne a trouvé que vous étiez un risque. Donc on peut très bien parler de triangulaire. Cette aventure, cette prise de risque faisait peur à cette personne. Et là, je ressens en même temps que maintenant, avec l'impulsivité, parce qu'on me remonte la carte de l'impulsivité, que maintenant, on ne veut plus avoir peur de prendre des risques, avoir peur de cette nouvelle aventure qui s'offre à soi. Mais cette personne vous a ghosté parce qu'en fin de compte, vous étiez un risque.
Et cette personne, ça lui a fait peur. On a eu peur dans cette situation. Peur que ça aille trop loin, peur que ça aille trop vite, peur que ça nous qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc ça peut parler vraiment pour les triangulaires. Mais là, vous avez l'intuition. L'intuition, on vous dit, vos guides vous disent, vos intuitions vous disent que là, on va sur de la réussite. Et là, votre autre est aussi guidé. Là, c'est une relation qui est guidée. Vous êtes, écoutez vos guides, demandez leurs conseils. Si vous n'êtes pas spirituel, c'est simplement, on vous demande de vous rapprocher de vos guides. Mmh. Vous ou votre autre, il y a eu des problèmes administratifs, des problèmes de travail, des problèmes de justice, il y a eu des documents, il y a eu des choses à régler. C'est ça qui a créé le retard, le décalage. Et on vous dit que oui, c'est bien confirmé que ça vient bien de là. Les problèmes venaient pas, votre autre ou vous-même aviez encore des documents, on a pris du retard sur certains documents. On prend du retard sur c'est sur ah! Bon, on va y arriver. Sur des documents. Alors si vous êtes comme moi, je comprends mieux. À moins dès qu'il y a des papiers, il y a plus personne au bataillon. Ah ouais, c'est une catastrophe. Je prends toujours du retard. Après j'oublie. Ah là là. Là, ça y est, on débloque la situation, il y a le déblocage, la compatibilité, on débloque. Pourquoi? Pour un nouveau voyage, un nouveau départ. Donc oui, on peut partir en voyage, mais aussi faire ses valises pour un nouveau départ. Donc si votre hôte ou vous-même déménagiez, là, ça y est, on débloque une situation administrative pour un nouveau départ. Que ça soit un nouveau départ pour le professionnel, la vie de si un de vous 2 déménagez, on va sur un nouveau départ. On a pris du retard. Alors ça peut être le professionnel, l'habitation, le voyage aussi. On pouvait avoir des problèmes administratifs pour un voyage, avoir du retard sur un voyage. Peut-être que vous avez eu un retard sur un vol, ce qui m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Au moment de revenir, ah ouais. Ah ben non, c'est les grèves. Tu rentres pas chez toi tout de suite. Alors, oui, on a un changement, une nouvelle direction qui s'offre à nous. Donc là, si ça peut être vraiment pour autant pour le travail que de déménager, on a une nouvelle direction. On change de direction dans sa vie. Il y a un changement de direction, quel qu'il soit. Ou peut-être, hein, on va gagner au loto et puis oui, votre vie va se transformer. Je vous le souhaite. Moi, c'est ce que j'espère à chaque fois. Alors, oui, ben là, on a la confirmation, un nouveau départ, une nouvelle vie, hein. Là, je focalisais plus sur le déménagement et là, on le voit. Déménagement, nouvelle vie. Mais rassurez-vous, ça peut être aussi pour le travail, que ça peut être, voilà, un nouveau départ dans votre vie. Et en plus, c'est une révélation, hein.
C'est une révélation. Il y a un nouveau départ dans votre vie et c'est une révélation. Mais il va y avoir même des surprises qui vont vous étonner. Vous allez être surpris de ce nouveau. Ça va être, je pense que ça va être assez. Ce changement va se faire tellement rapidement ou brutalement que non seulement ça, pour vous, c'est un coup de théâtre, mais pour votre entourage aussi, pour l'entourage de l'un ou de l'autre, hein. Il y a un coup de théâtre, hein. Mais ça va vous permettre de vous révéler, permettre de vous libérer. Ce nouveau départ s'offre à vous comme une libération. Donc on peut aussi parler d'être d'une vie en commun. Nous sommes sur du général, donc voilà. Ça va être un... Voilà. Le coup de théâtre, c'est... Bah, je pète les plombs. Ça a été un long apprentissage, de longues études. Alors oui, vous avez pu faire de longues études. Maintenant, vous démarrez votre vie, vous vous lancez dans la vie. Peut-être qu'on quitte un noyau familial après avoir fait des études. On a peut-être été en retard dû à des études. Il fallait finir des études, finir un contrat de travail. On a étudié ce nouveau départ. Ça a été, on a tout étudié. Alors, pourquoi le silence? N'en dites pas trop sur vos croyances. C'est sur vos coutumes, sur vos croyances. N'en dites pas trop, on vous dit. Vous allez avoir des impulsivités aussi à des achats compulsifs, à des achats. Vous avez une tendance à être sur des impulsions d'achats ben, superficiels qui sont pas essentiels, mais on va avoir des impulsions. C'est pour ça qu'on m'avait demandé de les remettre dans le jeu, parce qu'elles allaient ressortir aussi pour reparler différemment. Alors, ok. On peut même me parler que pour certaines personnes, alors bien sûr c'est du général, je le répète sans cesse, qu'on peut avoir eu l'illusion d'être tombée enceinte, on me parle. L'illusion d'une grossesse. Ou aussi l'illusion d'être en attente. On a même l'impression que ce nouveau départ, vous êtes encore sur votre petit... dans ce nouveau départ, on a l'impression d'être un peu sur un petit nuage, de se dire c'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai. On a une période gestante où on va se poser des questions. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est... On peut aussi me dire que pour ceux qui cherchent une nouvelle habitation, d'avoir attendu une habitation, on vous a fait l'illusion de quelque chose de beau,
de quelque chose, que ça allait réussir, mais que ça ne sera pas cette maison ou cet appartement. On s'est trompé. Donc prenez au sens large, vous savez que ce sont des guidances générales. Alors, est-ce que nous avons encore des messages sur cette guidance, Mili? Avons-nous encore des messages? Croyez, il faut croire. Là, on vous demande de croire que tout est possible, de croire à cette abondance, de croire aux possibilités qui s'offrent à vous. Élargissez votre perception des choses. On va élargir sa croyance, ancrer, et là, on vous demande de croire à l'impossible, de croire que tout peut être possible. Et cette croyance donne de la maturité. Alors, vous pouvez être des personnes matures, mais vous avez certaines croyances qui vous donnent cette maturité. On va prendre de la maturité sur des croyances que cela est possible. Et que non, ce n'est pas seulement un mirage. L'énergie de l'homme a plus besoin, est une personne qui a besoin est très a besoin de clarifier les choses. Je vous demande quelques instants. Donc là, on voit que cette personne a quand même besoin encore de clarifier certaines choses, de prendre des bonnes décisions. Cette personne ne veut pas laisser les choses au hasard. Alors, bah, je trouve que ce tirage est pas mal. En tous les cas, on a cette impulsivité, cette impulsion de partir de l'avant. Au départ, ça a peut-être été compliqué. On a eu des choix à faire, des décisions à prendre, une nouvelle direction. Alors peut-être que cette personne était engagée ou pas. On n'a pas sorti là. Je voudrais vraiment. Là, en fin de compte, si on ne l'a pas sorti, c'est que là, il doit y avoir plusieurs personnes qui sont concernées par ce tirage. Donc, ça peut être pour différentes raisons. Mais là, comme on a bien vu, cette personne avait peur de prendre le risque de s'engager. Et là, on vous parle de messages de correspondance. Dès que j'ai voulu me rebaser sur ces cartes. On va communiquer, on va expliquer les choses. Pourquoi on a pris une distance. Non, on ne voulait pas couper, on ne voulait pas rompre. Il y a des personnes comme ça qui ont du mal à prendre des risques. Moi, je suis plus du style qui ne tente rien à rien. Mais après, voilà, tout le monde ne réagit pas pareil. Alors, pour les petites breloques, nous allons aller voir.
Alors, déjà, on a le trèfle à 4 feuilles, on a la mort qui signifie une fin de cycle. On a terminé un cycle, on va sur une nouvelle abondance avec le trèfle à 4 feuilles. Là, c'est vraiment la fin de cycle, on redémarre un nouveau cycle, un nouveau cycle beaucoup plus abondant. Après une période, si vous étiez célibataire, une période de blocage, une période d'incertitude. Là, on peut me parler de diplôme. On a eu des diplômes, mais on l'a vu tout à l'heure aussi, ça revient. On me parle des chaussons de danse, des petits poissons. Les poissons, c'est l'abondance, ça peut être le signe du poisson. Vous avez peut-être un aquarium. On a les plumes, on a les signes de l'univers qui revient vraiment à la guidance, hein. On revient sur les messages de la guidance. On a l'ancrage, on a quelque chose qui se stabilise, l'ancrage. On va s'ancrer sur une nouvelle aventure avec la transformation. On va ancrer les choses. On a encore les diplômes, les certificats, les diplômes. On a la foudre et la clé sur les certificats et diplômes. Moi, là, je dirais que certains documents qui étaient bloqués, mais comme on l'a vu tout à l'heure, trouvent une solution. On trouve une solution. On va trouver la solution. On va trouver l'énergie. On me parle de la petite fée de la transformation avec l'hippocampe qui est pour moi le symbole du papa responsable, enfin d'une personne responsable. On a le pendule qui peut servir autant dans le milieu spirituel que dans les milieux de l'architecture, pour bâtir, pour construire. On a la machine à coudre. Donc vous aimez peut-être la couture, ou simplement vous travaillez dans la couture, dans le monde de la couture. La machine à coudre, c'est aussi de raccommoder, de réparer les choses. On a le soleil qui est une réussite. On me parle de création d'entreprise. On a l'arbre de vie qui est significatif de guérison, d'ancrage, d'élargir son noyau familial. On a encore la réussite, les diplômes. On a vraiment beaucoup de réussite au niveau de diplôme. Donc, peut-être vos enfants. Oui, alors encore les diplômes. Donc là, on a vraiment beaucoup de réussite au niveau des diplômes. On réussit dans plusieurs domaines de sa vie aussi. On a la graffeuse, qui peut signifier des documents administratifs, de travailler dans des bureaux, dans l'administration. L'ordinateur portable, tout ce qui est informatique, ordinateur portable, les bureaux, dans les bureaux encore. Et on a 2 fois l'arbre. Donc là, ça peut parler de vous et de votre autre, de vos enfants. On a 2 fois l'arbre de vie, qui est la construction, hein. On a encore les plumes. Vous avez beaucoup de signes de l'univers. On a les notes de musique, on peut aimer la musique. On a le sucre d'orge. On a des amis qu'on considère comme des personnes douces, des personnes qui vous amènent un côté sucré dans la vie, un côté, voilà, de peut-être des festivités sucrées avec des amis.
faire des festivités avec des amis, des sorties gourmandes. Je sais pas, on m'a donné ça comme image. On me parle de la fleur de vie, donc vous êtes quand même protégés. Là, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Vous redémarrez un cycle, vous tentez votre chance. Là, vous en avez fini avec une période sombre de votre vie. Et là, on a l'élévation spirituelle. On va vibrer de bonnes énergies. On va s'élever en énergie. Et on me parle des fleurs. Alors, on me parle des crocus. On me montre une autre fleur, mais celle-là, je m'en rappelle plus. Le crocus, on me l'a dit, et l'autre fleur, on me la montre, mais on me dit pas qu'est-ce que c'est. Je m'en souviens plus. On peut aussi me parler des petits... C'est des petites fleurs qui sont vers le bas. Ah, j'adore ces fleurs-là en plus. On dirait des petites danseuses. On dirait... Elles sont trop belles, j'adore. Elles sont trop géniales. Je les kiffe, ces fleurs. Ah, mais tu viens, oui. Vous voyez, je sais pas si vous voyez correctement. Alors, et pour les runes, qu'est-ce que ça nous donne pour les petites runes? Alors, on va aller voir. Quelles sont... Alors, bien sûr, quand ça sort des signes astrologiques, ça peut parler à d'autres personnes, mais là, on va dire que ça sera un peu plus accentué pour certaines personnes. Donc, vous pouvez avoir toute la guidance qui vous parle ou seulement une partie. 60. On a la paix avec la colombe, quelque chose de paix, les messages de paix. Le 24, la lettre T. Le 64, on fait la paix. Le 74, là, on voit qu'on fait la paix. On va expliquer, voilà, les blocages, les craintes, les peurs, les incertitudes. Le bon timing, c'était parce que tout simplement, bah, c'était pas le bon moment. Le 83, on me parle qu'on peut aimer les sports, le sport en règle générale. Donc, on a la coccinelle, on a la coccinelle pour la période de l'automne, avec la citrouille. On va avoir une période de chance à la période de l'automne. On a la tortue, donc ça a été peut-être long pour en arriver là. On a peut-être eu de longues études, on a travaillé longtemps pour en arriver là. On me parle de la lettre K. Des poissons, le 22, le 34, le soleil, la réussite, la chaleur. On est encore aussi dans la période d'été, donc on peut vous parler entre l'été et cet automne. On a la ville. Vous vivez peut-être en ville, vous travaillez peut-être en ville. La communication, il y a de la communication. Le 23-23, avec le 23h23 en heure miroir. On peut aimer les jeux vidéo. Le 2h02, connaissance intérieure, intuition. Vous êtes très spirituel, on l'a vu, hein. Il y a là beaucoup de spiritualité. On sait qu'on est dans une période de chance, on le ressent, vous le savez. Vous laissez vos ressentis fonctionner. On a le 5, le 10. Le 85, la lettre Z. On a les montagnes. Peut-être que vous vivez en montagne, ou peut-être que on va déménager à la montagne, ou sortir de la montagne pour aller en ville, comme vous voulez. Le 52, la lettre O. Peut-être une personne dégarnie, rasée.
Le retour de votre autre. Oui, ben là, on voit bien que là, c'est le retour. Là, on va plus parler du retour du masculin. Mais c'est du général, je vous rassure. Peut-être une différence d'âge et peut-être d'un pays différent. Moi, je vous en ai donné pas mal. Hein. Vœux exaucés. Là, on l'a vu avec le 777. Reconnaissance et plénitude. Le 17 et la lune. Donc, vous êtes peut-être plus lunaire, ou vous aimez les cycles lunaires, vous aimez regarder les étoiles, regarder les cycles lunaires. Et c'est aussi la spiritualité. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et surtout, le mot de la fin, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.